monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, je vais vous présenter 3 livres sur 3 jours. Sacré défi. Et le livre d'aujourd'hui, il est seulement sur ma liseuse. Je ne l'ai pas acheté en format papier comme ça, puisque tout simplement, je n'avais pas la possibilité, je crois, de me rendre en librairie. Et du coup, je me suis dit, la liseuse, c'est quand même bien pratique. Donc, je vais pouvoir faire durer un peu le suspense. J'y avais pas pensé. Alors, c'est un auteur dont je vous ai beaucoup parlé. C'est un français. Donc ça vous aide pas. Bon, je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Il s'agit à nouveau de Gilles Le Gardinier. Alors, ce sera pas son dernier roman, puisque je vous ai déjà parlé du Premier Miracle. Ça va être celui d'avant, Quelqu'un pour qui trembler. Alors, je sais que je vous en ai déjà un petit peu parlé dans la première vidéo que j'ai faite de ses livres. Mais, voilà. Oh, je suis désolée. Là, je sors de table, je suis fatiguée, je digère, c'est normal. Oubliez ça. Et en fait, donc, il s'agit de Quelqu'un pour qui trembler. Tout simplement parce que ce livre-là, en fait, ça a dégagé une vraie émotion, sans déconner. J'ai pas pleuré comme avec Et soudain tout change, parce que c'était pas le même registre. Enfin, je dirais pas la menace de la mort qui plane à chaque page, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous explique. En gros, donc c'est Thomas, c'est un médecin qui est parti travailler avec Médecins sans frontières, je crois que c'est ça, dans une région reculée de l'Inde. Et en fait, au final, il va y rester que quelques mois pour stabiliser, je crois que c'est une vieille dame qui était malade. Au final, ça fait des années qu'il y est, je crois que ça fait 18 ans si je ne me trompe pas. Et en fait, il s'est habitué au final à cette vie-là en Inde, voilà, et tout le monde l'a apprivoisé, entre guillemets, il vit entre guillemets un bonheur parfait. Désolée, je suis un peu trop ça, mais bon. Et là, il y a un de ses amis du village qui le rejoint un soir et puis qui lui dit, écoute, voilà, je sais que tu vas peut-être m'en vouloir de m'être immiscé dans ta vie privée, mais j'ai fait quelque chose pour toi. Et quelques mois, il y a un de tes amis qui est venu nous voir au village et j'ai vu combien ça t'avait touché, ça t'avait fait plaisir. Et du coup, j'ai eu envie de faire des recherches et j'ai découvert quelque chose. Et en fait, il lui donne je crois que c'est un paquet de photos, un truc comme ça. Il lui dit, ouais, t'as une fille. Et en fait, tout ce temps-là qu'il était en Inde, il savait pas qu'il avait une fille. Et là, il y a une question qui se pose à lui. Je fais quoi? Je rentre ou je reste? En sachant que si je rentre, la petite, elle a quand même déjà 18 ans. Donc est-ce qu'elle va accepter Est-ce qu'elle va accepter ma présence? Est-ce que sa mère s'est remariée? Il y a plein de questions en fait qui se bousculent dans sa tête. Et son meilleur ami lui pose une question lui dit en fait, je lui pose même pas la question, je suis bête. Je suis vraiment désolée, je fais que payer, c'était. Il lui dit, écoute, je veux pas te chasser, ici t'es comme chez toi, tu le sais, on adore quand t'es ici, mais là tu peux pas rester, c'est pas possible, parce que que tu veuilles ou non, t'as une famille en France, tu peux pas rester ici en sachant que t'as une famille là-bas. Parenthèse, je suis désolée, le fond n'arrête pas de bouger, c'est catastrophique. Bref, fin de la parenthèse. Donc il dit, tu peux pas rester, c'est pas possible, même si nous on adorait que tu restes encore un peu, mais tu peux pas rester. Simplement parce que t'as une famille et qui, même s'ils t'attendent pas, peut-être qu'un jour ils auraient besoin de toi. Donc lui, bon bien malgré, il va repartir en France et il va s'atteler à découvrir toutes les facettes de la personnalité de sa fille, sans qu'elle sache qu'il est là. Et pour être au plus près du coup de son ex et de sa fille, il va prendre un boulot de directeur d'une espèce de maison de retraite médicalisée. Mais je vous jure, si vous viviez dans ce genre d'endroit, vous seriez mort de rire à longueur de temps. En fait, c'est un bâtiment qui est installé dans une ancienne crèche municipale, qui s'est transformé ensuite en résidence médicalisée pour personnes âgées. Et en gros, alors je rigole parce que je repense à des passages du film, on dirait presque des enfants et pas des personnes âgées. Vous en avez un qui se gave de bonbons, vous en avez une autre qui comprend pas une vieille folle qui parle toute seule dans sa chambre. Vous avez un militaire à la retraite, vous avez tellement de types de personnalités différentes. Et en fait, ça me fait rigoler parce que certains passages, on se dirait presque, vous êtes sûr que ce ne sont pas des enfants? Vraiment? Non, parce que là, c'est trop drôle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'en fait, tout du long, Thomas va essayer de chercher à savoir qui est sa fille, à essayer de rattraper un peu le temps perdu. Mais forcément,
tout. Je suis vraiment désolée. Mais forcément sans lui parler parce qu'il ne peut pas s'immiscer dans sa vie. Elle le connaît pas, elle sait pas qui c'est et enfin voilà, c'est plus son rôle on va dire puisque maintenant c'est le mari de son ex qui s'est chargé de son éducation. Donc voilà. Bon, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon je vais être on va un peu me taper sur les doigts, hein, n'est-ce pas les globigères? Je risque un peu de me taper sur les doigts. Mais bon voilà, j'ai vraiment adoré ce livre, c'est une belle leçon. Si ça va surtout à ceux qui larguent quelqu'un sans se préoccuper des conséquences. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que lui il est parti en Inde sans savoir que Céline et son ex étaient ensemble. Sauf que forcément, tu ne sais pas que tu seras la personne 18 ans plus tard, c'est un peu tard. Donc la prochaine fois, faudrait peut-être réfléchir aux conséquences. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai adoré ce bouquin, que les gardiens me font encore voyager beaucoup et que ça fait beaucoup de bien parce que je crois qu'en ce moment on a bien besoin. Voilà, en tout cas, si vous voulez vous abonner, je vous mets le lien juste ici, juste au-dessus de mon doigt. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, notamment la dernière, ce sera ici. Voilà, maintenant je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la dernière vidéo. Salut!